le match. Et on va s'installer ensemble tranquillement dans ce deuxième huitième de finale de la journée. Allez, c'est parti après la grosse bataille, la grosse bagarre qu'on a eue au premier match qui était vraiment très accroché. On espère aussi avoir du suspense sur celui-ci avec au service Erwan Kato. C'est bien tapé, mais on avait l'impression qu'en face, il y avait une possibilité de contre-attaque. C'est bien défendu, ça. Ouh, ce match bien découpé là, hein, dans la double vitre. Impossible à remettre pour Tomaret. Attention, ça va partir sur une grosse barada entre les joueurs. La balle remise entre les jambes, c'est magnifique. Du spectacle pour ce début de retransmission, c'est super. Et un jeu qui a l'air spectaculaire du côté de Cyril Durban, qui nous a déjà sorti quelques petites choses très sympathiques. Allez, barada au milieu, très bien contré. Ouais, c'est bien frappé, c'est bien ciselé. Génial, bah, génial, merci. Excuse-moi. Allez, on est reparti dans ce premier set. La paire Alexandre Dizy Tomaret mène 5 jeux à 2. Et au service, c'est Cyril Durban qui va essayer de prolonger le plaisir dans ce premier set et de revenir à 5 jeux à 3. Un retour un tout petit peu court. Ouais, il lui a spatché un petit peu dans les pattes sur le reculoir. Il aurait peut-être pu laisser passer la balle sur la vitre pour se laisser un peu plus de temps. Attention à
à cette faute grille un tout petit peu facile. Il faut peut-être être un peu plus patient du côté de la paire Cyril Erwan. Ouais, c'est bien joué ça. Il y a des sourires hein, du côté de Thomas et d'Alexandre. On les sent assez sereins, bien dans leur match. Elle est faute cette balle. Ouais, pareil, petite faute un petit peu facile, Alexandre qui a tendance à vouloir prendre ses balles avant la vis, mais du coup qui se précipite, j'ai l'impression, un tout petit peu sur ces deux balles. Ça s'est bien claqué et ce ne sera pas récupéré. Et ben voilà, leur jeu de service, il est gagné et ça recolle à 5-3. On n'a qu'un break de retard. Avec au service Alexandre. Ouais, bien lobé dans l'angle, jamais facile à retourner. Ouais, volé, très beau. Ouais, il y a difficile cette volée qui finit sur la grille. Et on est à 2 points du 7 pour la paire Alexandre Dizier et Thomaret. Oh, c'est court. Ouais, on a l'impression qu'il aurait pu peut-être terminer le point. Et derrière, une contre-vitre qui finit vitre opposée. Et boum, c'est claqué. Mais c'est contré. Oui, superbe ce contre-retour se matcher dans la grille. On recolle à 30A. Et s'il y a bien un moment où mettre ce genre de points, c'est maintenant, puisque on est à 2 points du débreak. Pour la paire Erwan Cyril. Ah, ce retour, il est un peu court. Ça, c'est cadeau. C'est cadeau. Et ça offre une balle de 7 pour Alexandre Dizier et Thomaret. Un petit peu dommage d'avoir fait ce cadeau à ce moment-là de la partie. Il s'en veut. Et donc, balle de 7. À suivre le temps qu'on retrouve la balle qui s'est envolée dans les méandres du club de Lézigny. Ça y est. Attention, balle de 7. Assurer un bon retour. Bien servi sur le T, bien suivi à la volée. Jolie défense. Oh, c'est bien contre-attaqué avec cette volée. Allez, c'est pas fini. Ouais, c'est bien joué. C'est bien joué. On les a sentis au fur et à mesure du point prendre l'ascendant. Et victoire donc sur cette première manche. 6-3 pour Alexandre Dizier et Thomaret face à Erwan Cato et Cyril Durban. On est toujours au P1000 de Lézigny pour ce 8e de finale. Et un programme chargé aujourd'hui. On aura aussi Julien Serin aujourd'hui qu'on va pouvoir suivre le régional de l'étape. Allez, on va voir comment va réagir la paire Erwan Cyril. Est-ce qu'ils vont savoir se remobiliser? Et
tout cas, Alexandre arrive conquérant sur la piste. Alexandre Dizidin qu'on voit donc en noir, casquette à l'envers, accompagné de Thomaret. Thomaret qui a le polo blanc et les lunettes. Et en face, short blanc, nous avons Erwan Cato, accompagné tout en noir de Cyril Durban. Voilà, pour ceux qui ne les connaîtraient pas, comme ça vous avez un moyen de les repérer. Et le service, ça va être pour Erwan. Oh, c'est bien tapé, mais c'est pas fini. Quel contre? Ah, Cyril n'avait pas suivi, mais il arrive quand même à être sur cette balle. Aïe, 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 dommage, dommage, dommage. C'était un point qui était très mal engagé. Ils ont failli le retourner, mais 15-0 pour Erwan et Cyril. C'est un peu long. C'est un peu long, la balle qui se dérobe. 30. Allez, ça monte à la volée. Et ouais, la barada sur Cyril qui l'a surpris. Ça déroule dans ce premier jeu. Balle très haute. Ça va être claqué pour un par 3. Non, elle revient. Elle revient en jeu, mais victoire du premier jeu pour la paire Cato Durban. Et ça fait du bien d'entamer ce premier set en tête. Oh, la balle qui prend la bande. Elle était suffisamment puissante pour passer. Et pas ce coup-ci. Pas deux fois de suite. Ouf. 0,30, attention, on sent que la paire Alexandre Thomas est un tout petit peu moins sûre d'elle en ce début de deuxième set. Et en face, les adversaires demandent que ça pour s'y mettre. Mais voilà, la réaction, c'est immédiat, c'est une volée croisée dans les pieds et ça fait très mal. Elle va être longue celle-là. C'est le problème quand on est un tout petit peu en retard, c'est que on a tendance à compenser par le retard par une petite poignette et puis souvent ça finit dans la vitre. Attention à la grosse barada entre les joueurs, c'est sauvé. Oui, la défense avec la vitre. Ouh là, l'erreur un petit peu, la faute facile de Thomaret là, qui s'est bien appliqué pourtant, mais ça a manqué un peu de puissance et ça offre une balle de break. La balle de break sauvée. Non, c'est contré. C'est contré. Allez, là, c'est une vraie opportunité. Attention, énorme barada sur l'homme. Très beau bloc. Un point important là. Un point important. Et cette balle de break qui est sauvée par la paire Désiré. Ça tape fort, mais c'est contré. Et oui, ils vont chercher le break. 2-0 en ce début de deuxième manche pour Erwan Cato et Cyril Durban qui ont l'air beaucoup mieux que dans la première manche, beaucoup plus sur deux, très peu de fautes. Et en face, ça a un petit peu tremblé.
Alexandre Dizy qui fait un petit peu plus de fautes. Ah non, elle va se dérober celle-ci. Oh, l'énorme faute là, pleine vitre. C'est dommage. Il a voulu trop en mettre, finir peut-être trop vite ce point. Ah, ce serait bien pour Erwan et Cyril de confirmer ce break d'avance. Boum, voilà. C'est bien joué. On rappelle qu'à la clé, c'est une place en quart de finale de ce P1000 de Lesigny. Les quarts de finale qui auront lieu un petit peu plus tard dans la journée. Ah, il a été pris cette balle qui sortait, mais voilà, de toute manière, derrière, il y a une nouvelle faute de Thomaret qui multiplie les fautes directes dans ce deuxième set. Et on a une balle de 3-0 pour Cyril et Erwan. Elle va être bonne cette balle. Attention, on n'aime pas du tout ces balles qui rebondissent collées à la vitre. Le contre, oui. C'est pas fini. Aïe, 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 aïe. 40A. Attention. Punto de euro. Et c'est Cyril hein, qui a levé la main pour dire c'est moi qui vais réceptionner cette balle. Pour débriquer tout de suite. Il prend la bande. Ouais, c'est bien joué. C'est bien tapé. Est-ce que ça va être contré? Non. Et donc 3-0. Le break est confirmé pour Erwan et Cyril. 3-0 dans cette deuxième manche. Un match qui est loin d'être terminé. On va encore avoir pas mal de suspense. Avec Michel à la casquette, au premier set. 3-0 pour l'autre équipe au deuxième set. Ok, d'accord. Merci. Allez, c'est reparti. On va voir la réaction de l'équipe d'Alexandre et de Thomas qui étaient bien tranquilles dans leur premier set et puis qui d'un coup se retrouvent dos au mur 3-0 avec pas mal de fautes de Thomaret. Le jeune homme que vous voyez là avec le polo blanc et les lunettes qui a fait pas mal d'erreurs, donc à voir comment il va se ressaisir et c'est à lui de servir d'ailleurs. C'est très bien joué. Ouais, bien joué là, ça avec la vitre. Oh là là, quel point pour démarrer ce quatrième jeu. Et il en a mis un petit peu trop, Thomas. 0,15.
Ça va taper très fort. Oui, bien sûr, la balle qui revient, sans aucun doute. Grosse puissance hein, d'Alexandre. Boum. Ouais, cette balle qui se dérobe. Donc on est toujours au P1000 de Lesigny. Il fait beau, il fait chaud. Franck Bilici est à ma droite. Il est en train de vous rédiger plein d'articles passionnants pour Padel Magazine. Et pendant ce temps-là, eh ben Alexandre nous claque des gros par 4. Et la varada. Oui, superbe avec la glissade. Il a été la chercher, mais ça n'a pas suffi puisqu'Erwan était sur le coup. Il avait bien trouvé bien masqué la volée. Ça sort. Et ça sort. Et ça recolle à 3. Ouh, la bande. On a beaucoup de bandes dans ce deuxième set. Elle est bonne. Oh, le smash gris, magnifique, monstrueux. Ah, c'est dommage. C'est dommage, c'était peut-être le coup le plus facile qu'il avait à faire. Mais quelle défense d'Alexandre sur cette grille. Allez, boum, c'est claqué. Elle va être défendue. Oui, la contre-attaque. C'est claqué encore et ça va être à nouveau défendu. Quel point. C'est magnifique. Volé. Oh, quel point. Quel point, bravo. Bravo, messieurs. Alexandre en pleine confiance. Thomas qui a l'air de revenir aussi avec des meilleures intentions. C'est un peu court ça. Ouais, elle va être dure à défendre cette balle. Et pourtant, il est dessus. Oh, incroyable ce qu'il a fait. Incroyable. Ah, Alexandre, il a fait une grosse partie du boulot. Il est monté à la volée quand personne s'y attendait pour bloquer. Et là, c'est un petit coup dur. Petit coup dur en face de perdre ce point parce que il était quasiment fait. Et ils vont tâcher de débriquer très vite dans le set. Hein. Alexandre et Thomas. Elle est bonne. Voilà, cette balle croisée, voilà. Ah ouais, dur, de la frustration. Et là, Alexandre et Thomas, ils ont serré le jeu. Ils ont absolument pas voulu donner trop d'espoir à leur adversaire. Et ça débreak instantanément. Allez, c'est parti.
réussi à recoller tout de suite à 3 partout. On a senti, ouais, Thomas, ça va beaucoup mieux. Voilà, il y a eu un petit coup d'air. Allez, c'est reparti. Est-ce que Alexandre et Thomas vont recoller? On a senti qu'il y avait un petit trou d'air pour Thomas pendant 2 jeux et là il est revenu très costaud. En face, Alexandre, c'est très puissant, c'est très propre. Et les petites fautes se multiplient. Ils ont vraiment envie de recoller très très vite, on le sent. Oh là là, quel retour! Ah ouais, un petit peu court là. Dans le filet, cette balle pour Alexandre. Bien servi. Attention. Grosse barada, il en met un petit peu trop. Il va prendre la vitre, 30A. Ouais, entre les jambes, c'est spécial, déjà 2 fois dans le match. Et le bloc qui s'envole. Et 3-3. Voilà, passer le petit trou d'air. Ils sont venus avec de meilleures intentions et ont recollé tout de suite au score, 3 partout. Et là maintenant, à voir. Est-ce qu'Erwan et Cyril vont savoir continuer sur la lancée du set ou est-ce qu'ils vont subir le retour d'Alexandre et Thomas. Thomas, ça va beaucoup mieux. Allez, faute. Très bien joué, très très bien joué là de la part d'Alexandre. 0-15. Attention, ça peut dérouler. Oh là là, qu'est-ce qu'il nous a fait là? La balle, il l'a laissé passer au-dessus de son dos. On ne sait même plus ce qui s'est passé là. Allez. Ah, c'est plein filet là. C'est super en plus. Là, tous les deux. D'accord? Avec la bière en plus. Allez, grosse barada. Non mais tu plies pas, tu fais comme ça. Contre lobe. Et pendant ce temps-là, Franck nous fait juste à côté des stories. Des stories pour Padel Magazine. N'hésitez pas à aller suivre le compte. Et il y a eu un gros point en plus de ça. Ça s'anime là autour de nous. T'es pas bon client, fais chier. Ouais, ça frappe fort là et ça bloque sans aucun problème pour Erwan. Allez, il va la chercher. Retour lobé. Des belles zones, on a vraiment des très beaux échanges là dans ce milieu de deuxième set. Quelle barada monstrueuse bloquée. Ouais, il va chercher peut-être un peu de difficulté là, essayer de remettre de la vitesse sur cette balle. C'était compliqué.
Là, ça insiste un tout petit peu sur Erwan. Hein. Elle est faute cette balle. Cyril a été mis un petit peu au frigo là. On insiste beaucoup sur Erwan qui fait quelques fautes directes dans ce milieu de deuxième set. Voilà, contre-attaque d'Alexandre. Il aurait pu être peut-être un peu plus méchant. Bien contré. Et ouais. Erwan qui est pas en confiance là. Et malheureusement pour eux, c'est le break. C'est le break. Et donc Alexandre Dizzy et Tomaret viennent d'enchaîner 4 jeux consécutifs. Ça commence à être un tout petit peu compliqué pour Erwan Cato et Cyril Durban. On va voir tout de suite s'ils arrivent à trouver les ressources pour retourner le match. Allez, c'est reparti avec Tomaret au service pour confirmer leur belle période là et mener 5 jeux à 3. De l'autre côté, il va falloir stopper l'hémorragie après 4 jeux consécutifs perdus. Alors, c'est un peu court. Bien défendu. Oh, bord de vide, c'est compliqué. Un peu de réussite. Il s'excuse d'ailleurs, hein, Thomas, de cette petite chance là. Hein. Ça a longé la vitre et ça a mis son adversaire en grande difficulté. Et ils s'amusent un petit peu en parallèle tous les deux. Ouh! Oh, quel bloc! Double bloc! Monstro! Monstro, ce qu'il vient de faire Alexandre. Là en face on doit commencer à se demander comment trouver des solutions avec un Tomaret qui est de plus en plus propre et Alexandre qui est très puissant et très solide à la volée. Boum. Allez Erwan, elle est bonne. Aïe aïe aïe, là c'était un petit peu audacieux. De contre-attaquer en croisé comme ça, pied pivot, c'était assez atypique. C'est un peu court. Mais il n'est pas allé trouver le par 3. Bien, bien, belle attitude. Ah, dommage, j'allais dire belle attitude, justement offensive. Et ouais, bah après 3, 4, 5 volets de suite, on sait que c'est compliqué et que l'erreur finit souvent par arriver. Et balle de 5-3 à présent. Oh, bien ciselé, ouais, c'est très compliqué à remettre ça. 5-3. 5-3, là ça déroule. Hein. 5 jeux consécutifs. Maintenant pour Thomas et Alexandre. Allez, Erwan au service. Commencez déjà par gagner son service avant de tenter un peu l'exploit sur un break. Allez, 15-0. Il n'est pas fini ce match. Ouais, pas mal placé, un peu de réussite. Thomas aurait pu faire mieux sur ce retour. Allez,
Allez, ça a bien collé au filet. Joue fort au milieu. La balle qui ne veut pas sortir. Quelle défense, encore une fois, d'Alexandre, impressionnant. Allez, elle est un peu longue celle-là. Tour en force, on varie. Et boum. Et elle sort pas, mais par contre là, Alexandre qui loupe ce contre. Ils se sont pas très bien compris avec son partenaire qui lui a crié jet, mais Alexandre a quand même voulu la prendre. Bon, c'est pas dramatique. En tout cas, on est à 5 jeux à 4 pour Alexandre Dizier et Thomas Ray. Et ils vont donc servir pour le match, servir pour la qualification en quart de finale de ce P1000. Allez, ça va être chaud jusqu'au bout. On se retrouve dans une petite minute. Allez, de retour pour le gain, peut-être le gain du match avec Alexandre Dizier au service. Il mène 5-4. Et en face, Erwan et Cyril vont essayer d'aller chercher le débreak. Mais ils viennent de perdre 5 jeux consécutifs, donc il va falloir vraiment se remobiliser. Oui, très belle défense. Boum, c'est claqué, un jeu par 4. Servi, ça manque un petit peu de puissance là pour faire sortir cette balle. Bien bloqué à la volée. Oh, quel bloc! Oh, le volé, ouais, à ce petit jeu là, aujourd'hui Alexandre il est imbattable par rapport à ses adversaires là. Dès que ça dure un peu en contre-contre, en volé, c'est Alexandre qui l'emporte dans ces duels. 15A. Ah, c'est un peu long. C'est un petit peu long. 30-15. À 2 points du match, la paire Alexandre Dizier, Thomas Ray. Oh là là là, quel retour! Incroyable. On va taper Erwan, Thomas aussi. Ça s'envoie des grosses mines en diago. Ah là là, elle n'était pas si compliquée celle-là, Erwan, mais on l'a senti un petit peu en perte de confiance depuis quelques jeux maintenant. Et 2 balles de match. 2 balles de match pour Alexandre Dizier au service. Ouais, bien masqué, magnifique. Et c'est donc la victoire d'Alexandre Dizier et Thomas Ray. 6-3, 6-4. Après un petit moment de doute en début de deuxième set où ils se sont fait breaker et mener 3-0. Ils ont su complètement retourner le match pour l'emporter et se qualifier pour les quarts de finale. Un petit coup d'œil sur les stats. Alors évidemment le premier set qu'on a pris en cours de route, mais on voit voilà, que cette victoire est assez logique. On a eu beaucoup plus de balles de break et de points convertis évidemment du côté de la paire Alexandre Dizier, Thomas Ray, puisque on a eu 56 points à 42. Donc assez logiquement, Alexandre et Thomas l'emportent face à Erwan, Kato
et Cyril d'Urban. Mais c'était un match avec des rebondissements qui auraient pu vriller. Mais Alexandre et Thomas ont su serrer le jeu au meilleur moment.